Et salut tout le monde, c'est Double Face de la chaîne Alex et Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour faire suite à la vidéo comment créer son serveur Linux dédié. J'avais dit qu'il y aurait une suite, alors je pensais la sortir un peu plus rapidement, mais au vu des circonstances et des raisons personnelles également, je ne l'ai pas sorti en temps voulu, enfin au moment où je l'avais prévu en fait. C'est pour ça que ça arrive presque un mois après je crois, mais bon bref, ça c'est mon problème. Donc aujourd'hui oui, je vais vous montrer très précisément comment créer son serveur Minecraft. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas créé votre propre serveur Linux, je vous invite très franchement à d'abord créer votre serveur Linux. J'ai fait une vidéo dessus, je mettrai une petite fiche et le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir, parce que vous ne pourrez pas faire la manipulation que je vais faire sans avoir créé votre propre serveur. Voilà, donc ça c'est pour mettre un peu les choses au clair. Que dire de plus? Oui, avant que je commence cette vidéo, normalement vous aurez pu remarquer une amélioration très nette de mon son, notamment parce que j'ai changé de micro et je trouve la qualité sonore bien plus belle en fait, tout simplement. Donc on va pas perdre plus de temps, on va direct passer dans le vif du sujet. Comment créer du coup son serveur Minecraft, enfin l'instance Minecraft, parce que le serveur en soi il est déjà configuré, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il faut savoir que pour faire votre serveur Minecraft, donc nous on va être sur Linux, on peut le faire sur Windows, mais bon je vous ai déjà tout ça expliqué en détail dans la vidéo précédente, donc je vais pas y revenir. Il va y avoir 4 catégories, enfin 3 grandes catégories et une quatrième qui est un mélange de deux. Vous n'êtes pas sans savoir que il existe plusieurs versions de Minecraft, notamment la version standard, donc en vanilla, où on fait juste une aventure en survie, créatif ou en aventure, ou en game mode 3, même si c'est assez con, mais on peut. Donc ça c'est une instance. Il y a une deuxième instance qui existe où on peut avec Forge mettre des mods, donc ça compte aussi comme une autre instance. Et il y a une troisième instance qui est plus particulière qui est plus utilisée sur des serveurs pas vraiment en solo, c'est les instances avec des plugins. Généralement ce sont des personnes qui font des codes et qui essayent juste des modifications sur le jeu. Ça ressemble au mode mais c'est pas vraiment la même chose. C'est des trucs qu'on charge en ligne de commande directement dans le jeu. C'est des plugins, c'est comme ça. Donc ça c'est les 3 grandes instances Minecraft qui correspondent aux instances qu'on peut du coup créer sur notre serveur Linux pour faire notre serveur Minecraft. Qui en fait correspondent à des 3 fichiers différents, parce que chaque fichier qu'on va devoir utiliser, il y en a un par instance. On peut pas faire une vanilla avec un fichier qui permet de créer une instance Forge pour faire des mods. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va falloir d'abord, avant de créer votre instance, savoir quel type de serveur Minecraft vous voulez. Donc soit vanilla, soit Forge avec des mods, soit avec des plugins. Et je vous ai parlé qu'il existait une quatrième instance qui s'appelle Sponge Forge, qui est plus particulière, qui existe plus, je crois même uniquement sur serveur. Ça s'appelle donc Sponge Forge, qui permet en fait de pouvoir jouer avec des mods et des plugins en même temps. Alors je la mets un petit peu à part parce que bien que sur le papier ce soit vraiment quelque chose de limite révolutionnaire, extrêmement pratique et utile, ça a ses limites, notamment quand je pense que à sa stabilité en fait. Ça marche mais c'est pas hyper fiable, c'est pas hyper opti en fait. Il y a quelques limites, même si ça marche plutôt bien. Si on demande des trucs vraiment très basiques. Enfin bref, trêve de blabla, on va passer tout de suite aux instances. Donc pour cela je vais vous mettre dans la description 4 sites qui permettent de télécharger vos trucs. Pour télécharger ces fichiers qui vont permettre d'initialiser vos instances, c'est très con, hein. Vous allez sur Google, vous marquez par exemple, bon là on va être sur le vanilla, vous marquez par exemple Minecraft server, la version de vos trucs, et ça va vous mettre télécharger un fichier pour faire une instance en vanilla. Si vous voulez un truc en Forge, vous faites Minecraft Forge, la version de votre serveur. Bon, la version, l'instance serveur et client, c'est la même chose, ça s'installe, la différence se fait après, le fichier de base est le même. Pour les plugins, c'est CraftBukkit ou GetBukkit, c'est la même chose. Donc vous mettez CraftBukkit, votre version, CraftBukkit serveur, votre version, vous le trouvez. Et Sponge Forge, ça forcément c'est spécial serveur, donc il n'y a pas de problème à se faire.
Alors la vidéo risque d'être un petit peu long, pardon, parce que je vais vous prouver, vous démontrer que mes manipulations c'est pas de la merde, que ça fonctionne parfaitement. Donc je vais tester avec vous les 4 instances. Donc je vais prendre la version par exemple 1.15, on va pas se faire chier. Je vais commencer par la vanilla, donc on va prendre hop 1.15, on télécharge le truc, download serveur jar, et on veut pas le client, nous on veut juste le truc. Hop, on va aussi en profiter pour directement faire la version Forge, donc j'ai dit en 1.15. Là très important, vous prenez, alors vous pouvez prendre l'universal, mais je vous conseille de directement prendre l'installeur parce que si vous prenez l'universal, il va falloir le dézipper sur votre serveur qui va vous donner la version installeur en fait, donc c'est très con. Vous prenez directement la version installeur. Tac, bon, forcément, petite pub de merde. Skip. Ouais, ça me télécharge, parfait. Craft Bucket, moi je veux la 1.15. Alors il existe aussi Spygot hein, pour faire les plugins. Moi j'utilise Craft Bucket parce que j'avais utilisé Spygot et ça avait foiré. Donc Craft Bucket je l'ai utilisé plusieurs fois, ça marche très bien. Il y a même les deux versions, vous pouvez faire comme vous voulez, ça revient strictement au même. Moi je vais prendre Bucket. Bon, on va prendre la 1.15.2, c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Et Sponge Forge. Ouais. Download. Voilà, donc en Forge. Ouais, c'est ça. C'est Sponge Forge. Hein. Loader. Bah. Ah. Et un petit souci, j'ai l'impression, sur leur site. Bon, tant pis pour SpongeForge, ça va pas changer grand chose, hein, la manipulation restera la même, c'est juste que là leur site a un petit souci, donc je ne peux pas télécharger les trucs que je veux. Enfin bref, on va se contenter des versions Vanilla forgées avec les plugins. On va commencer par la Vanilla, donc il va falloir votre fichier. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait configurer un FTP, donc là ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment vous connecter en console sur votre serveur, donc là c'est fait pour moi, et sur votre FTP. Le fichier, donc on va commencer par le Vanilla, le fichier qui là s'appelle serveur.jar, qui va permettre de créer votre instance Vanilla sur votre serveur, et il va falloir le déplacer sur votre serveur. Donc vous utilisez le FTP, POF. Ah merde, attendez, je suis con. J'ai oublié de créer un dossier. Vous mettez dans le répertoire que vous voulez, moi je me mets dans le /home, c'est là où il y a les répertoires de base. Je vais créer un dossier spécial pour mon serveur, donc mkdir pour créer un dossier. On va l'appeler par exemple serve test vanilla. Hop. Très important, vous faites un chmod 777 serve test vanilla. Moi je fais 777. Alors niveau sécurité c'est très nul parce qu'en fait ça veut dire que j'autorise absolument tout sur ce fichier là, c'est à dire que tout le monde, peu importe, du moment que tu es connecté sur le serveur, peut modifier le dossier, peut le supprimer, trucs comme ça. Normalement je crois qu'il faudrait mettre un chmod 750 ou 755 pour que ce soit un peu plus opti, mais moi je me casse pas la tête, moi je veux que ça marche direct, donc je fais ça et puis OSEF. Enfin bref, ça c'est juste pour qu'on puisse le modifier après via le FTP. Donc sur le FTP, hop, on va réactualiser, on voit qu'il y a notre fichier qui est ici, serve test vanilla, on va pouvoir déplacer le fichier serveur.jar, paf. Bon ça va dépendre de votre connexion forcément. Si plus elle est mauvaise, plus ça prend de temps, mais bon généralement c'est pas des fichiers trop longs non plus. Hop, voilà. Une fois qu'on a l'instance, il va falloir l'exécuter de façon à ce qu'il nous installe les fichiers du jeu qui vont pouvoir après être initialisés pour faire le serveur. Ok, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait Minecraft tourne sous Java, donc il faut forcément installer le logiciel Java sous votre serveur, sinon il ne va pas pouvoir l'exécuter, il va rien comprendre à ce que vous lui demandez. Pour télécharger cet add-on, rien de plus simple, vous faites apt get install et le nom du paquet. Avant, vous pouvez faire un apt get update et un apt get upgrade. Ça, je vous l'explique dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller voir. Normalement, si vous faites ça à la suite, vous l'avez déjà fait. Il n'y a pas besoin de le refaire. À part si vous avez pas utilisé votre serveur depuis. Enfin, c'est toujours mieux de le refaire. Ça évite quelques petits soucis de compatibilité.
il va falloir installer du coup le Java 8. Pour cela, je vous mettrai aussi le lien des sources si vous n'avez pas tout compris dans la description bien évidemment. Il va falloir installer d'abord le paquet qui s'appelle Software Properties Common. Toc. Bon, moi il me dit que j'ai déjà la version la plus récente, truc comme ça. Vous, normalement, il va vous dire qu'il va falloir l'installer et vous allez demander si vous voulez bien l'installer. Vous faites O ou Yes si vous êtes en anglais. Entrée, ça va l'installer. Il va falloir créer une sorte de fichier de dépôt. Donc ça c'est tout con aussi. C'est apt get repository pardon. Repository entre guillemets deb http ppa.launchpad.net /web upd8 team /java /ubuntu xenial main. Voilà, comme ceci. Alors moi je vais pas le faire parce que ça risque de péter mon Java. Je l'avais déjà fait en début d'année, péter mon Java en fait sur mon serveur, et c'est très très chiant à réinstaller, et pour ça que je vais ne pas le faire, parce que sinon je risque de mettre des heures avant de le réparer. On va falloir créer du coup ce fichier là, enfin vous tapez cette commande là, vous l'exécutez, ça va créer votre fichier de dépôt. Vous faites, au cas où, pour éviter tout petit souci, un apt-get update pour être sûr que vous êtes totalement à jour. Ah, moi j'avais quelques mises à jour. Bon bah rien de grave, ok, c'est cool. Et ensuite installer le paquet Java qui s'appelle Oracle JDK sur Linux. Donc apt-get install Oracle Java 8 installer. Voilà, moi je vais pas le faire parce que comme je vous dis ça peut péter mon Java, donc je vais pas faire. Donc vous exécutez cette commande là, pareil, vous mettez O, vous mettez un O ou un Y pour dire oui, et dans votre installé, vous installez votre Java. Pour vérifier que Java est bien actif sur votre PC, que c'est bien la bonne version, vous faites tout simplement un javac-version. Voilà, moi il me dit que j'ai Java 1.8.0 231 sans tape. Si ça vous met un truc pareil, si il vous dit bien que vous avez installé la version 8, parce que c'est ce qu'il faut utiliser dans le tuto que je vous présente, bah c'est parfait, vous allez pouvoir du coup passer à la suite, donc installer le jeu. Pour cela il va falloir rechercher le fichier qu'on a mis via le FTP, donc on se rend dans notre répertoire, donc cd serve test vanilla comme moi je l'ai appelé. Vous pouvez faire un petit ls pour lister les fichiers et on voit qu'on a le petit truc qu'on a envoyé via le FTP, donc là serveur.jar. On va l'exécuter avec Java, donc java-jar serveur.jar, il n'y a pas plus compliqué. Voilà, vous faites entrer, là il va commencer l'initialisation, vérifier qu'il y a tout, machin. Voilà, donc là il vous a créé 2-3 fichiers, il vous a dit ça marche pas, la .text c'est de la merde. Vous faites ls, vous voyez qu'il y a 2-3 petits trucs. La .txt, en fait c'est c'est comme si vous cochez la case j'accepte les termes du contrat, machin truc, quand vous installez un logiciel. Bah là c'est pareil, de base il va être en false. Du coup il faut le mettre dans le fichier, vous le mettez en trou pour qu'en fait ça fait comme si vous acceptiez les termes du contrat, c'est tout con. Normalement dans la dernière vidéo je vous avais fait installer la Ladon Nano, donc normalement ça c'est fait. Si jamais c'est pas fait, vous faites un apt get install nano off et ce sera bon. En fait c'est un add-on qui permet d'éditer vos fichiers en ligne de commande. Donc nano la.txt, hop, on voit qu'ici il est en false, donc ça vous virez ça, vous dites que vous acceptez, vous mettez true. CTRL X O pour modifier, hop, parfait. Et vous refaites la même commande, java-jar serveur.jar. Donc là normalement il va totalement vous installer tous les fichiers.
Il vous charge les trucs. Il vous a dit, là il nous dit qu'il a créé une map qui s'appelle World, qu'il nous a mis en survival. Il nous donne la version, voilà, il nous a dit qu'il chargeait les trucs par défaut. Donc en vanilla évidemment, puisque le fichier d'instance qu'on a installé, c'est celui vanilla. Voilà, là il nous dit qu'il fait la préparation du spawn. Ça, si c'est la première fois que vous le lancez, ça peut prendre un peu plus de temps en fonction de votre puissance de calcul de votre serveur, et après que quand vous le redémarrez, généralement c'est très rapide. Ok, elle nous a dit que Dawn c'était bon, il nous dit le temps. Là on est sur la console en fait, techniquement on peut dire, on peut faire les commandes genre say test, hop ça nous envoie test en jeu. Si vous voulez exécuter des commandes de la console, petite particularité contrairement en tant que client, il ne faut pas mettre de slash, vous mettez juste par exemple dans votre client quand vous voulez faire écrire quelque chose, vous mettez slash say test. Sur le serveur vous mettez pas le slash par exemple. Si vous voulez mettre ce slash game mode 1 sur serveur, sur la console pardon, vous mettez juste game mode 1 et le pseudo. Voilà, petite particularité. Une fois que notre serveur est lancé, on est censé pouvoir y accéder. Alors pas tout à fait, parce qu'il va falloir refaire une redirection de port, j'explique ça notamment dans la précédente vidéo. Je vous avais fait une redirection de port pour les sessions SSH et FTP, sans quoi on ne pourrait pas avoir les interfaces qu'on a devant nous là. Il va falloir faire la même chose pour rediriger le port Minecraft par défaut. Pour que ensuite on puisse se connecter au serveur, parce que si on met l'IP du serveur, la box, on va envoyer la requête à la box, la box ça va se dire ouais c'est bien, tu m'envoies une requête mais je sais pas qui je dois l'envoyer, ce qui est plutôt con. Je vais lancer une deuxième instance PuTTY, donc une deuxième instance SSH, hop, parce qu'il va falloir vérifier. Alors normalement c'est censé être bon, mais il faudra quand même vérifier le port qui est utilisé de base par votre l'instance Minecraft. Tac, donc pour ça vous allez dans Server Properties. Voilà, donc là c'est tous les fichiers de configuration de votre instance Minecraft. Vous pouvez personnaliser absolument tout, genre forcer le game mode, les tick time, bon ça faut mieux pas les toucher, c'est la durée d'un tick, le mode par défaut, la difficulté, dire si on peut faire spawn des monstres, les permissions pour les opérateurs, le PVP, les ressources packs, les commandes blocs, les modes hardcore, la taille de votre map, tous les trucs comme ça, et notamment aussi le nom de la map si vous voulez changer le fichier, la render distance, tout ça. Faudra aller dans serveur port et bien vérifier qu'il est en 25565. Si c'est le cas, normalement de base c'est censé être ça, bah c'est très simple, il suffit juste de vous rendre sur votre box, c'est ce que je vais faire de ce pas, donc 192.168.1.1, vous vous loguez dessus. Bon, moi je vous montre pas évidemment pour des raisons de sécurité. Ok, donc moi je suis chez SFR. Donc j'ai une interface comme celle-là. Si vous êtes chez Orange, elle sera différente. Si vous êtes sur un autre opérateur encore, bah, elle sera encore différente. Il va falloir trouver un truc qui s'appelle le NAT. Voilà, ici. Donc généralement c'est dans le truc IPv4 machin et NAT7. Cette interface-là, redirection de port. Donc moi j'en ai plein chez ceux-là, je sais pas trop quoi ils servent. On s'en tape. Il va falloir créer des règles pour faire la redirection de port. Vous lui attribuez tout simplement un nom, là je vais l'appeler testserve. Le protocole, normalement c'est du TCP, vu que je m'en souviens pas très bien et pour des raisons pour que ça fonctionne direct, vous mettez les deux, vous embêtez pas, vous dites que c'est un port, vous dites que c'est le port 25565 en entrée et en sortie, 25565, et là l'adresse IP. Alors ça, ce paramétrage de redirection de port de la box, il va falloir faire sur la box où est connecté votre serveur. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait configurer une adresse IP pour votre serveur et notamment de la redirection de port sur cette box. Et c'est exactement sur la même box qu'il va falloir faire cette redirection de port. Donc ici l'adresse IP, vous mettez bien l'adresse IP de votre serveur. Moi le serveur il n'est pas connecté sur cette box là et je n'ai pas accès à cette box puisque j'ai pas configuré l'accès à distance. Enfin voilà, ça c'est mon problème. Vous mettez bien évidemment ici l'adresse IP de votre serveur dans votre réseau local. Et vous faites ajouter. Et normalement, ce sera bon. Hop, moi je vais fermer parce qu'on s'en tape.
Une fois que ça se sera fait, vous pouvez éventuellement ne redémarrer votre box. Normalement non, il n'y a pas besoin, mais si ça ne fonctionne pas, la manipulation qu'on va faire juste après, et ben vous relancez tout simplement votre serveur. Ici vous marquez stop comme ceci, entrée, et vous exécutez la commande java-jar serveur.jar. Normalement, si tout ça est fait, quand vous allez dans multiplayer, alors, non, enfin moi ce sera pas marqué comme ça, hein. Vous faites add serveur, Minecraft serveur et vous mettez l'adresse IP de votre serveur. Donc moi je vais mettre une adresse IP au pif, genre hop. Une adresse IP au pif, ça va être l'adresse publique de votre box. Je vous enverrai un lien dans la description pour vers un site qui vous donnera l'adresse IP publique de votre box. Alors soyez sûr que vous êtes, quand vous faites que quand vous vous connectez sur ce site, vous soyez dans le même réseau local que votre serveur, pour que ce soit la même adresse IP publique, que ce soit l'adresse IP publique de votre box ou est votre serveur. Et vous rajoutez un port, donc 2 petits points, 565, et vous ferez done, et normalement il vous fera une interface comme celle-ci. Hop, il a ping un serveur avec un petit message Minecraft serveur qui est de base, qu'on peut aussi changer dans le server properties. Vous faites, je vais vous montrer que moi c'est bien le mien, edit. Alors moi j'ai mis un DNS, j'ai acheté un nom de domaine qui permet en fait de convertir une adresse comme ça en IP chiffre pour des raisons un peu plus de sécurité. Vous pouvez le faire, je vous mettrai un lien dans la description vers un site qui permet d'acheter des noms de domaine très simples. Je vous ferai peut-être un autre tuto de façon à attribuer du coup votre serveur Minecraft à une adresse comme la mienne ici, comme celle-ci. Enfin bref, donc ça c'est bien mon serveur à moi. Si vous voulez, pour montrer que c'est bien lui, je vais arrêter le serveur et le relancer. Donc là je l'ai arrêté sur ma console, je le fais refresh. Et là il dit qu'il est en train de galérer, il me dit qu'on peut pas. Donc je vais relancer mon serveur. Parfait. Refresh. Hop, c'est bon. Donc là vous pouvez vérifier que c'est pas de l'arnaque, que c'est bien mon serveur. Join server. Hop, là on voit dans la console qu'il y a mon pseudo, mon adresse IP de ma box, enfin de mon adresse IP publique, mes coordonnées, tout ça, des informations relatives à la personne qui vient de rejoindre. Et on voit que je suis en clavier anglais, putain c'est pas pratique, et que je suis du coup sur mon serveur. Vous voyez, j'ai l'interface de mon interface serveur en faisant tab, voilà, donc là je suis sur mon serveur, donc en vanilla. Voilà, après vous pouvez évidemment modifier dans la console, de donner donner par exemple des privilèges comme les EP, un /o, ou tout simplement un game mode, des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. On va répéter pour montrer, je vais répéter les opérations pour les autres instances pour montrer que c'est exactement la même chose comme manipulation et que ça marche tout simplement, enfin que ça marche parfaitement. Donc je vais arrêter ce serveur là, voilà. On va mettre du coup les autres trucs, donc Forge et Craft Bucket. Alors je vais le faire dans le même fichier hein, parce que le serveur celui-là je vais pas le garder. Tac, je les envoie. On va faire exactement les mêmes manipulations. Et sauf que la particularité du coup de plugin, c'est que ça va rajouter un fichier, un dossier qui s'appelle plugin. On pourra rajouter des plugins, et la particularité de Forge, c'est qu'on pourra avoir un dossier qui s'appellera mode. On pourra mettre des modes. Voilà, donc on va commencer par Forge. Forge, la commande est légèrement différente puisqu'il faut faire un java-jar Forge. Mais souvenez-vous, quand vous installez votre version Forge sur votre client, il vous demande de cocher une case install client, install serveur. Là, c'est la même interface en fait, sauf que c'est en ligne de commande. Du coup, vous faites -install serveur. Normalement, si j'ai pas de bêtises, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Je me suis trompé. Ah bah, install serveur, bah bravo. Voilà, install serveur. Donc là, il va installer forcément l'instance en tant que serveur et non en tant que client, forcément, parce que ça fera pas le même effet. Là, il charge les trucs, il faut le laisser travailler, faut pas toucher. Et donc, normalement, il va falloir lancer l'instance forge 1.15.jar. Donc vous faites java.jar
.jar bien évidemment. Donc là c'est pareil. Il va vous dire que le la.txt ça marche pas. Voilà exactement. La même manipulation. Nano la.txt, vous enlevez false. Vous mettez true. CTRL X O, paf. Java-jar. Je vais pas le prendre le plein écran, je m'en bats les couilles. Ok, multiplayer, on reprend le serveur, il le ping. Voilà, il y arrive parfaitement. Voilà, on voit que je viens d'arriver et là on est sur le serveur. C'est un nouveau serveur puisque c'est une nouvelle map. La version qui nous reste, c'est la version plugin, donc ça c'est très simple, c'est comme Vanilla, hein, ça change vraiment pas. Du coup, je vais arrêter le serveur et vous montrer la version Vanilla, rm-rf all. Donc il n'y a plus rien forcément. La version ça peut du tout. Hein. Ok, donc exactement la même manipulation. Java-jar craft the kit. Ok, la même chose, même erreur. Il me dit que on n'a pas accepté les trucs. On va dans le là.txt, on met true, hop, et on relance. Voilà, on voit qu'il a réussi à ping le serveur. Et on est dedans, c'est parfait. Voilà, donc là on peut rajouter des plugins, puisque quand on va dans le répertoire, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle plugin, et on peut rajouter du coup des plugins. Voilà, donc là vous pensez que votre serveur est bon, qu'il y a tout qui est configuré, c'est parfait. Hélas, non, il manque une dernière petite chose, qui est qu'en fait, je vais vous montrer tout simplement la petite limite à la manipulation que je vais vous montrer, et la solution bien évidemment derrière. Là je suis sur mon serveur, je suis content, je fais ce que je veux, je suis dessus. Petit souci par exemple, là cette fenêtre elle me gêne, je vais la fermer parce que j'ai envie de jouer sur mon serveur en plein écran. Je ferme la fenêtre, oui, pof. Ah, merde, mon serveur est éteint. En fait, votre serveur, il est actif quand, en fait, il y a quelqu'un qui est sur la console, en fait. Ce qui fait que quand vous fermez votre console, votre session SSH, il n'y a plus personne sur la console, du coup il se dit, bah, plus personne s'en sert. Ce processus me prend une puissance de calcul et une partie de ma mémoire pour au final rien du tout puisque personne s'en sert. Du coup il le ferme, ce qui est plutôt gênant puisqu'on veut nous jouer sur le serveur sans avoir besoin d'avoir accès à la console tout le temps, trucs comme ça. Et il y a une solution à tout bien évidemment, il va falloir simuler qu'il y a quelqu'un dessus en fait, qu'il y a une session SSH de connecter sur votre console. Pour cela il va falloir créer des scripts. Pour créer un script, c'est tout con, il va falloir utiliser le langage de programmation qui s'appelle Bash, qui est le langage de programmation qu'on utilise pour faire des scripts sur Linux. Il va falloir créer deux. Il va falloir en créer un pour lancer votre serveur, via une seule ligne de commande qui va s'exécuter. Les instructions que vous avez données dans le script, il va les exécuter, et puis tout va bien se passer. Vous pourrez quitter après votre console sans que votre serveur ne crache, enfin ou se ferme, et un deuxième script qui va pouvoir permettre de réaccéder à la console derrière. Si vous quittez la console, il va falloir aussi pouvoir y revenir. Pour cela, il va falloir télécharger un add-on qui s'appelle Screen. C'est celui qui permet de simuler le fait qu'il y a quelqu'un sur la console. Donc apt-get install screen. Hop, voilà, moi je l'ai déjà installé. Vous, la même chose, vous mettez le haut, vous l'installez. Moi je vous conseille de mettre vos scripts bash dans un répertoire spécifique. Enfin, par exemple, vous mettez un répertoire et vous l'appelez par exemple script, un truc comme ça. Moi je l'ai mis dans le répertoire de base de l'utilisateur root, le super utilisateur. Ce qui fait que, merde, pas LD, LS, hop, ils sont tous là. Pour créer un script, il va falloir créer un fichier. Donc vous utilisez nano, on va l'appeler par exemple, je sais pas, start test.sh. .sh c'est l'extension qui permet d'utiliser sous bash. Pour l'instant il n'y a rien. C'est tout à fait normal, il va falloir l'éditer. Je vais utiliser une nouvelle session SSH de façon
à montrer les scripts. Parce que c'est pas mes scripts à moi, je les ai utilisés et modifiés. Mais c'est un script que plein de personnes utilisent qui est vraiment très simple une fois qu'on comprend le délire. Non, hop. Ouais. Nano, je vais prendre le premier. Start.sh, hop. Et il est ici. Donc pour éditer votre script, il va falloir lui dire qu'il vous l'utilisez sous bash. Donc une ligne de commande très importante. Hashtag point d'exclamation /bin/bash pour lui dire qu'il faut utiliser le langage bash. Ensuite vous mettez le répertoire où se trouve votre instance, votre serveur en fait Minecraft. Donc la commande cd, vous mettez le chemin absolu, donc la racine /home/serve test vanilla, comme ceci. Vous mettez bien évidemment le nom que vous avez attribué à votre répertoire. Il va falloir mettre un écho. Donc ça c'est pour afficher un petit message de démarrage. Il n'est pas nécessaire, mais c'est toujours un peu plus classe. Vous mettez vraiment des, je sais pas, démarrage serveur test. Il est possible que la commande echo ne soit pas installée. Donc la même chose, vous mettez apt-get install echo si ça ne marchera pas. Sinon vous mettez pas cette ligne de commande parce qu'elle n'est pas forcément utile. On met un slip d'une durée par exemple de 1, on s'en tape, hein, on met la durée qu'on veut. Ça veut dire qu'il va faire une pause de 1 seconde. Et là il va falloir créer notre screen. Donc vous mettez la commande screen-s pour le créer. Vous l'appelez par exemple serve test. Je l'appelle comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Ça va être le nom de votre screen. Et ensuite l'exécution. Donc Java. Et si vous pouvez utiliser en fait l'attribution du nombre de mémoire, parce que sinon vous pouvez, si c'est une version vanilla, vous mettez -jar et le nom de votre truc. Si c'est un truc sous Forge qui a pas mal de modes, il faut mieux attribuer un nombre de gigas spécifique. Donc pour ça, tout simple, XMS par exemple, je sais pas, 2 gigas, merde, il faudrait que j'utilise le pavé numérique, sinon ça fait de la merde. XMX pour les gigas max, on va dire utiliser 4 gigas. Hop, 4 gigas moins jar, votre exécutable qui est ici, craftbucket 1.15.2 jar. Hop, on l'a écrit ici, craftbucket 1.15.2 jar. Voilà. Et exit 0. Exit 0. Merde. 0. Hop. CTRL X O. Voilà. Donc on a créé notre script qui va pouvoir exécuter le serveur. Ensuite, on va en créer un deuxième qui va pouvoir nous permettre de revenir dans notre console. Donc la même chose, c'est en bas. Donc hashtag point d'exclamation /bin/bash. Pareil, le répertoire de votre truc, test vanilla, un écho non nécessaire mais toujours plus classe, un slip de 3 et là le nom de vos screens, donc -dr pour accéder à votre screen, et nous on l'avait appelé serveur test, un truc comme ça je crois. Exit ta gueule, exit 0. CTRL XO, voilà, on a créé nos scripts. Donc l'instance, notre serveur, les fichiers sont là, ça fonctionne très bien. On a fait nos scripts, maintenant il n'y a plus qu'à les exécuter pour vérifier que tout fonctionne correctement. Pour exécuter un script sous bash, il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Vous écrivez bash, le nom de votre script, .sh, entrée, et il va exécuter le truc. Et là on voit qu'il a repris il a exécuté le fichier craftbucket.jar, puisqu'on voit que ça fait exactement le même effet que comme on l'avait exécuté sous SSH. Ok, donc là on dit que c'est bon. Un petit refresh, on voit que le serveur est ouvert. On va dessus, parfait, ça marche très bien. Maintenant on va fermer le truc. Pouf.
et ben ça fonctionne toujours, c'est parfait. Maintenant je peux jouer en grand écran comme je veux, je suis sur le serveur, tout se passe bien. Putain, touche anglaise de merde. C'est parfait. Par contre, j'ai pas les droits, genre je vais faire slash game mode 1. Il comprend pas parce que j'ai pas les permissions. Bah merde, il faut que je retourne dans la console pour me mettre les permissions. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, c'est que je suis... Voilà, c'est que dans les nouvelles versions, c'est plus des numéros. Et voilà, maintenant je suis en spectateur. Je peux me OP si je veux. Hop, je suis OP, ce qui fait que maintenant sur le jeu... Hop, je peux mettre en créatif, j'ai tous les droits. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Pour arrêter le serveur, bien évidemment, c'est on écrit stop, off, et ça l'arrête, c'est parfait. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'ai montré comment on crée du coup les instances Minecraft. Je vous ai montré comment on fait pour faire un truc en vanilla avec des mods, avec des plugins. Si jamais il y a quelques soucis, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous voulez que je refasse des vidéos sur un sujet précis, notamment sur les serveurs, des trucs instances Minecraft, comment on configure un plugin, notamment par exemple connecter sa console à un serveur Discord, un salon textuel Discord, je peux vous faire une vidéo dessus, même s'il en existe plein sur internet, mais je peux en faire sans souci. Ouais, casse-toi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle fonctionnera du premier coup. Normalement il n'y a pas de problème particulier à ce niveau là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Société de Blueface, et puis à la prochaine. On my grind all day, gonna make a million sound that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way. Put me in the ground when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what others perceive, but let me be